dire je suis Greg le Geeko, GLG pour les intimes et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle quotidienne avec toujours notre fac de la semaine. Donc toujours là on est en extérieur, donc là on s'est mis de l'autre côté, hein. En fait il y a le métro au milieu, on s'est mis de l'autre côté, donc il y aura toujours un petit peu de monde, on est le matin, il y aura certainement un peu moins de monde mais vous pourrez voir ce qui se passe, donc ça sera plutôt sympa. Et on va prendre la question qu'on a mis directement sur le smartphone. J'ai imprimé ça sur des feuilles mais quand même on est en 2013 ou quoi. Donc en fait on a mis ça directement, on va aller directement sur le blog JT Geek, on va lire un peu les facs. Moi je vais poser la caméra à côté et ça vous permettra de, pendant que je passe pour un dingue, moi j'ai mis le kit piéton, voilà, on va mettre la caméra ici sur le côté, j'espère que ça va être bien pour vous, voilà on la pose, vous voyez c'est moi, on est bien en live, vous voyez, il y a déjà de la fille, c'est bien, ça va un petit peu vous faire plaisir. Alors bien sûr j'ai l'oreillette dans l'oreille pour essayer de ne pas passer pour un dingue, déjà que. Alors les questions de la semaine, alors 49 questions, c'était plutôt sympa. Merci à tous ceux qui participent, ça fait plaisir, même. Ça fait un petit peu beaucoup de travail à chaque fois, mais bon, c'est pas mal. Alors, première question de Ludo. Le son de l'extérieur, faudrait le virer, on entend mal. Sinon, bonne idée, sérieux, c'est bien sympa, t'aurais pu nous faire... Ouais, mais non, le son, le problème, c'est que je suis en extérieur. Oh, la grande là-bas, dis donc. Non, pas que je regarde les filles, je regarde mes questions. Vous regardez les filles, moi, j'écorerai les questions. Alors, oui, en extérieur, forcément, il y a beaucoup de brouhaha, et en fait, on est juste à côté du métro. La grande ligne de métro qu'ils sont en train de construire à Juanchambe. Donc malheureusement il n'y a pas de grand 8 et on peut pas. Attendez, je vais mettre le micro un peu plus haut. Je vais essayer, attendez, bougez pas. Je vais le micro un peu plus haut, comme ça vous aurez un peu plus moi. Mais non mais c'est bien avec le micro ambiant, c'est sympa. Ça fait des trucs plutôt rigolos. Ensuite Ludo, et n'empêche comme ça j'aurais dit, on va lui passer pour un psychopathe. C'est Ludo qui fait des blagues comme d'habitude. Gandara dit haha l'avion de chasse. T'as ce genre de matos. Oui, attends, en Chine il y a énormément d'avions de chasse, des rampants, pas des volants. Alors, bonne idée pour le bracelet, ça m'intéresse. Ouais, on va se pencher sur la question. Là, c'est vrai qu'avec l'arrivée de Noël, on n'a pas énormément de temps. Mais on va regarder. Alors, de 70766, super sympa, ça donne envie de poser des questions pour la prochaine. Eh bien, allez-y, avec plaisir. Ensuite, de 70766. Alors, tu as expliqué une fois dans la fac précédente que tu as la nationalité française. Qu'en est-il de la fiscalité vis-à-vis de la France? Eh bien, la France, comme toutes les VIP ou toutes les stars, si vous vivez plus de 6 mois dans l'année à l'étranger, vous payez vos impôts à l'étranger. Donc actuellement, moi, je vis 10 mois par an à l'étranger. C'est-à-dire que je vais un mois en vacances, même pas, un mois maximum, j'ai l'air 2 mois, mais même pas. Je reste un mois en France, donc en théorie. Je n'ai pas besoin de payer, mais en théorie, même en application, je ne paye pas mes impôts en France. Je paye mes impôts soit à Hong Kong, là où on a la société, soit en Chine. Voilà, mais ça c'est comme ça, je crois que Johnny Hallyday fait pareil. Vous vivez 6 mois à l'extérieur et vous payez vos impôts en France. Tu as dit que vous avez la possibilité de faire des ROM internationales. Or, je vois que le Red Rice sans MUI France, rien n'est possible. Bah non, regardez, on va pas se faire chier à retraduire une ROM qui existe déjà alors qu'il y a une communauté et que MUI a MUI Espagne, MUI Italie et que, en fait, c'est pas dire que c'est leur travail, mais ils font ça bien mieux que nous. Et en fait, sinon on traduit, on allait virer tout leur machin et qu'on allait mettre la nôtre. Alors autant attendre que MUI France traduise la ROM, comme ça il y a un support, il y a un SAV. C'est un pull qu'elle a là-bas, elle? Ah ouais, peut-être. Non, ça sert à rien. Ma question, j'ai un Lenovo Surcadrem qui est porté en chinois. Penses-tu que vous proposeriez un service à distance pour mettre... non, traduire les ROM, il faut les refaire une par une les ROM et ça coûte de l'argent et ça coûte du temps. Alors l'argent, c'est pas excessif, mais ça coûte du temps. Et aujourd'hui, à moins que vous vouliez... Waouh, elle est jolie là-bas. À moins que vous vouliez payer les ROM, vous, une par une, non, il n'y aura pas de service de ROM. Vous voulez faire la ROM pour nos téléphones, mais maintenant on se rend compte, on arrive à passer par des réseaux qui nous les vendent directement en français. Donc c'est un projet qui a été lancé, on ne sait pas si on va le continuer, on verra bien. Alors merci pour le quadra. Alors ensuite de Giga 110 P qui dit ah putain j'ai cliqué sur le truc. Alors on recommence. Alors bonne idée pour le bracelet, nanana super sympa. 7. Alors de Giga 110p, merci pour le quadra que je suis. Je trouve ces mini reportages excellents. Bonne continuation et développement. Écoutez, merci Giga. Ensuite de 7007, oui encore moi. Est-ce que Julien envisage toi-même de vendre des téléphones entre 150 et 150 euros? On n'en trouve pas. Après, nous, faut qu'on gagne de l'argent. C'est pas facile de trouver des téléphones aussi pas chers. On préfère rester pour l'instant. Il y a énormément de demandes sur des modèles très très chers. Et je pense qu'à cette gamme de prix-là, on trouverait que des modèles de Shanzai. Et vraiment, on a décidé d'arrêter. Alors, de Ludo, y a-t-il des Lenovo à ce prix-là? Il y a déjà des Lenovo à ce prix-là. Oui, c'est vrai, oui, il y a déjà des Lenovo. Le 690, je crois, il est à peu près dans ce prix-là. Donc, oui, il y a déjà des téléphones. Ensuite, question de Bimba84. Super l'idée de répondre en extérieur. Encore une bonne niveau. Encore une bonne idée. Jamais vous vous arrêtez, lol, vous êtes trop fort. Et en plus,
on serait cru dans Matrix avec la femme en rouge. Voilà. Non, c'est rigolo. Bah, moi je regarde mon téléphone. Hein. Si je regarde que les meufs, je n'arrête pas et ça sert à rien. Question de Seven. Allez, encore une. On voit de moins en moins de tests de tablettes. Tu ne crois pas que ce marché s'étouffe avec l'arrivée grandissante des phablettes? Oui, forcément. Je veux dire, les tablettes, il y a toujours un marché. Nous, on est bien avec la marque Cube. On a essayé un peu de développer la marque Ramos. Mais on préfère vraiment rester sur ces marques-là, tester toutes les tablettes du marché. C'est un peu compliqué. Et puis en fait, comme toutes les architectures sont quasiment toujours les mêmes, on a l'impression de toujours tester les mêmes smartphones. Alors, question de BZH Smartphone. Daymat. Comme j'ai pas eu la chance d'être tiré au sort, nanana. Alors, il doit y avoir une bonne autonomie. Bon voilà, j'attends sur. Oh là là, mais ouais, des fois. Oh là là, attendez, je vais tout vous lire parce que là, comme j'ai pas eu la chance d'être tiré au sort, je vais donc devoir acheter un smartphone. Pour faire court, je cherche un Nexus 5 chinois, nanana, il doit avoir une bonne autonomie. Voilà, j'en demande. Ah non, si vous cherchez un Nexus 5 chinois, achetez-vous un Nexus 5. Vous ne trouverez pas l'équivalent chinois, même si apparemment avec les Oppo, ça sera plutôt pas mal. Oula, il y a du vent là. Alors, ensuite de Ludo. Parcours un peu le forum, voilà, exactement. Ensuite de Goldo Racus, pas mal en rouge à gauche, GLG. Dino, elle avait un short? Bah non, apparemment. Si, je pense qu'elle avait vraiment un mini short, sinon c'était pas possible. On peut pas sortir dans la rue comme ça. Enfin, en France, on peut pas. Alors, ensuite de Momo du 33. Nihama, oui, bah oui, Raoda. Bref, moi ça fait longtemps que je suis passé à l'OS Android et j'attends un bon téléphone 4G. Une marque à me conseiller, bah pour l'instant nous on est très Oppo, hein, forcément. Oppo, Lenovo, très très bon téléphone. Ma femme vient de recevoir son 5S, en voyant je me suis dit comme Meskina, Meskina, ça veut dire clochard je crois. Elle s'est fait arnaquer, le tel a une belle gueule et est trop minuscule, l'OS c'est de l'ado, voilà, bon après ça c'est les avis personnels, hein, je veux dire, iPhone 5 il a ses inconvénients et ses avantages comme tous les smartphones. Quel est le meilleur téléphone du marché et quel va être le meilleur smartphone? Bah le meilleur téléphone du marché pour l'instant c'est difficile à dire, peut-être on dirait Vivo X3, Oppo N1 un peu grand, Vivo X3, après encore une fois, beaucoup vont le trouver grand, hein, beaucoup vont trouver un peu leur salut dans le Oppo 998 avec les octo-core. Ça encore une fois c'est vraiment une question d'avis, hein. Le téléphone parfait n'est pas parfait pour tout le monde. Moi personnellement, mon Johnny il est parfait pour moi, mais là beaucoup me disent on veut un avion de chasse, on veut un super téléphone et tout. Alors oui, vous allez vous demander qu'est-ce que les gens prennent en photo. Eh bien ils prennent ça. Vous voyez, il y a une armée de nounours là. Les gens prennent ça en photo, donc laissez-les. Merde. Oh putain, j'ai fait tomber la caméra. Attendez, je vais regarder. Non, ça enregistre toujours. On va bien la mettre au bord là. Voilà. Ici là. Ah, il y a de la grande. Hein. Alors, ensuite, de Bactérie 69. Petite question très perso. Ta femme est chinoise ou française? Alors, ma nouvelle femme est chinoise. Et il me semble que tu as un petit bout avec. Non, on n'a pas encore d'enfant. En Chine, pour l'instant, on se consacre au travail. Et puis quand on aura un peu le temps, on verra pour faire ça. Un petit chinois, ça en fera une plus parce qu'ils sont pas assez nombreux. Et des tags NFC, ça se trouve en Chine? Aucune idée. De Ramiston. Je sais pas, on sait pas encore penché sur la question. De bonne qualité et de bonne contenance, pas trop cher. Allez-vous rentrer dans la boutique? C'est vrai qu'on s'est jamais penché sur la question, hein, savoir s'il y avait des puces NFC, des tags NFC. Pourquoi pas, on en a vu un mec au salon là qui faisait des applications, vous découvrirez ça certainement semaine prochaine, parce que là les montages ont tous été faits pour la semaine. Donc on n'a pas eu le temps de le faire. Ramiston, est-ce que tu as une marque de Shanzai préférée? Non, Shanzai c'est fini. Les marques Shanzai préférées pour l'instant c'est Oppo, qui n'est plus une marque Shanzai, qui est une vraie marque. Et la marque que tu déconseilles? Non, vraiment les marques de Shanzai, il y a des trucs bien. Hein. Les marques de Shanzai ont vraiment décidé de sortir un petit peu du lot et de créer leur propre marque. Donc il n'y en a pas qu'on déconseillerait. Alors ensuite, Ramiston, je reviens pour les tests à la lettre de notification. Tu sais, je suis lourd. Pour savoir rapidement s'il y en a une où tu pourrais juste brancher un chargeur ou une batterie externe dessus, ça s'allumerait direct. Oui, c'est vrai que c'est pas con pour les tests, mettre un chargeur de batterie, on verrait bien si ça s'allume ou pas. C'est noté, on essaiera de faire ça pour la prochaine. Ramiston, comment ils ont fait les petits Français de la team pour rester en Chine? Ils ont dû se marier? Non, en fait ils sont venus. En fait les deux petits lutins qu'on a vus, c'était les stagiaires. On peut vous le dire maintenant qu'ils sont partis. Donc ils sont venus en stage pendant 3 mois et maintenant ils sont repartis à leurs études. Ils voudraient revenir. Après, est-ce qu'ils reviendront? Il y a toujours l'effet vacances où on veut toujours revenir. Maintenant qu'ils sont partis, apparemment, c'est plutôt au programme. C'est plus au programme.
Ramston, pour toi, c'est quoi la plus belle endroit de Chine? Pour l'instant, je sais pas. Pour moi, la Chine, tous les endroits sont magnifiques. C'est la découverte à chaque emplacement. Alors, de 7007, je les aimerais trop pas HD, lol, YouTube. Ah oui, d'accord, on connaît bien. Ouais, c'est mes premières vidéos. Bah, sinon, si vous allez sur la chaîne YouTube, vous allez voir. Les premières vidéos datent de 2009. Bah, c'est vieux, hein, c'est old school. Hein. Surtout quand j'étais venu en Chine la première fois où on avait fait des vidéos. Voilà, c'était assez old school avec le téléphone et tout. Bon, c'était pas ça, mais c'était le prémisse de quelque chose. Alors, ensuite, question de Zaza. Salut, c'est ma première go to fac, pas mal. Est-ce que tu tries les questions? Non, vous voyez, maintenant je prends le téléphone, vous voyez, on les prend comme ça, on les fait dans l'ordre et on les lit une par une. Hein. C'est le côté sympa. Sur la boutique, lorsqu'il y a des nouveaux produits, exemple Star ou Johnny, on ne les retrouve pas dans le tri par marque. Et lorsque les nouveautés, ça doit être un bordel de tri. Il faudra que je voie avec Julien qui les mette un petit peu dans l'ordre. Vous allez vite au test que sur les mises en ligne des produits action-réaction. Vous allez plus vite au test que sur les mises en ligne. C'est vrai, oui, c'est vrai. On teste les produits souvent avant de faire les fiches. Les fiches, c'est long, hein, surtout si on veut bien les faire. Alors, question de Park Ming Yong. Salut les mecs, je viens de découvrir ta chaîne YouTube et ton site il y a 2 jours. Et depuis, je viens tous les jours sur ton site de ta chaîne YouTube. Tu gères grave, mec. Ouais, gros, ouais, toi aussi. Voilà, j'ai une petite question au fait. Je recherche un smartphone chinois à moins de 200 € par an. Pas un rond, c'est caractéristique, machin et tout. Écran 5 pouces si possible, écran Full HD, 1 Go de RAM, sur quad-core, j'ai repéré le téléphone. Bon, ben là on vous répond hein, à ce prix-là. Pas Full HD, il y a W200, S920, Zupo 810, voilà, bah, c'est bon, t'as répondu directement sur le forum, c'est nickel. Ensuite, nouvelle question de Geek. Ah, le mec à l'application JT Geek, presque bientôt 400, hein, l'application JT Geek, bientôt 400 téléchargements. C'est plutôt sympa, ça prouve que c'est pas mal. Hein. Bon, le fait qu'on les installe aussi dans les téléphones qu'on envoie aux clients, ça doit y faire pas mal. Voilà, petite question rapport au site. Avant tout, super les upgrades pour les pouces rouges et les pouces verts. Oui, maintenant, vous pouvez mettre des pouces rouges et pouces verts pour les questions. Pour les commentaires et articles et super la version mobile, serait-il possible de faire que l'on reçoive des notifications lorsqu'on répond à un commentaire que l'on fait devoir passer? Non, il faut passer par la box, hein. Là malheureusement, j'ai lu un peu vite fait, il faut vraiment passer par la box pour dire oui je veux recevoir la question, une réponse ou pas. Malheureusement pour l'instant il n'y a pas de solution alternative. Gic, pas capable de choper une Street Bay et de lui balancer, ça te dirait un 5 à 7 avec un mec super bien membré. Maintenant elle comprendrait pas, il faudrait que je le dise en chinois et j'ai pas envie de finir en prison. As-tu entendu parler des SD cards Wi-Fi? Oui, mais ça existe depuis longtemps ça, mais apparemment non, en Chine il n'y en a pas. Aussi, pourrais-tu, dans les thèses, incorporer l'ouverture d'un PDF? Oui, il faudrait qu'on y regarde, ça avec la notification, c'est intéressant. Pour que les tests, un petit test 3D, genre Fruit Ninja aussi, c'est vrai. Connais-tu un moyen ou un gadget pour afficher ce que l'on a sur un tel, sur un bioprojecteur? Non, mais il doit y avoir des trucs avec des câbles. J'ai vu qu'il y avait des projecteurs avec l'entrée MHL. Ça doit exister. Si, parce qu'apparemment, la fois, on avait testé un truc où il y avait une application. Si, il y a des petits projecteurs là. Je sais pas si on l'avait pas testé. Il y a un projecteur à LED qui permettait d'afficher les photos et les vidéos vraiment depuis le téléphone. Donc on a déjà dû tester ça, il faudrait remonter dans les tests. Bref, sais-tu s'il y a des câbles de 2 mètres? Ouais, bah oui, parce que les câbles de 2 mètres, oui, de toute façon, c'est la déperdition. Si la ferrite dedans est de mauvaise qualité, vous allez perdre beaucoup de voltage et en fait, ça va recharger super long. Donc là, il dit 310 utilisateurs sur l'application JT Geek, fait péter les 400. Ouais, ça va venir tout doucement, gros. Alors Ludo, es-tu sûr qu'un vélo électrique est une bonne solution pour t'aider à perdre du poids? Alors en fait non, c'est pas un vélo électrique, c'est un vélo à assistance électrique. C'est-à-dire que ça va aider à démarrer et en fait la batterie ne se recharge pas. La batterie se recharge en pédalant. Donc il va bien falloir pédaler un peu si on veut que la batterie soit toujours chargée. On vous fera un test la semaine prochaine. J'ai failli le prendre aujourd'hui pour aller faire la quotidienne dans un parc qui est à côté. Et en fait, je me suis pris au dernier moment. Donc on fera ça certainement dimanche prochain. Alors de Ludo, t'as des bouquets TV de chaînes françaises facilement là-bas ou c'est la galère? Non, on n'a que TV5. TV5 Monde, donc j'ai question pour un champion, j'ai la petite délire. J'ai question pour un champion, dessus, il y a quoi? Il y a chiffré des lettres et tout. Il y a des racines et des ailes le dimanche, mais non, en fait, il n'y a rien. Si les nems c'est vietnamien, c'est quoi alors là où le spécialiste de Hong Kong? Arrête avec Hong Kong, putain, on habite en Chine, Hong Kong, c'est pas du tout pareil. Hong Kong, c'est l'ancienne colonie anglaise, c'est complètement différent de la Chine. Si tu as metté le Fig Pacific Ring, est-ce que tu as les monstres géants qui sortent de la mer pour attaquer les villes asiatiques? Ça fait penser à Godzilla. Bah ouais, forcément. Moi, Pacific Ring, j'ai pas super kiffé quand même, hein. Même si le film est bien, j'ai pas trouvé ça exceptionnel. Même si les effets spéciaux sont bien, apparemment le Blu-ray est génial. Je le regarderai encore peut-être tous avec ma chérie dans le salon et tout.
Bon, des mecs qui charrient Ludo, c'est normal. Depuis le temps que tu l'as eu Yoga 11, ton avis sur l'engin, bien ou manque-t-il de puissance ou autre? Bah non, encore une fois, le Yoga 11, pour moi, je m'en sers pour les mails, internet, quelques trucs. Pour moi, il correspond parfaitement à mon usage. Les services Gmail, c'est un peu la merde. Il n'y a pas vraiment d'application Gmail parfaite dessus. L'application Gmail, elle est un peu pourrave là, comme c'est Windows RT. J'ai vu que la nouvelle surface était encore sur RT, donc c'est vrai que les applications vont se développer de plus en plus. C'est bien, c'est que Windows n'a pas lâché l'affaire avec le RT. Hein. S'il avait lâché l'affaire, on n'aurait rien eu. Là, on a quand même beaucoup d'applications qui vont arriver et ça fait plaisir. Et on aura bien un Gmail qui va arriver un jour stable là-dessus. Alors, Ludo, as-tu donné beaucoup de cartes de visite pendant le salon? Bah non, en fait, pas beaucoup. On n'a pas trouvé beaucoup de super salons. On a dû donner, je sais pas, une vingtaine de cartes de visite. Et on n'a pas donné carte de visite aux meufs, parce que moi, je suis marié. Et lui et Julian n'a pas de carte de visite. Oui, bonjour. Il paraît que le bœuf de Kobe, c'est tellement le meilleur du monde. As-tu déjà goûté? Bah non, désolé, Ludo. Ludo, mis à part le Red Bull, as-tu une boisson chinoise préférée? Alcoolisée ou non? Si oui, c'est quoi et elle est à quoi? C'est le... Moi je dis le pot, parce qu'en fait c'est marqué pot, mais en fait c'est deux symboles chinois qui ne veulent pas du tout dire pot. Oh, il est bien filé son collant à elle là-bas. Ça c'est pas mal, hein. C'est un espèce de truc aux plantes et tout, c'est pas mal. Je vous en ferai récemment un JT Geek là-dessus. Ensuite, question de Jérôme. Echo, bonjour GLG, étant nouveau ici, j'aimerais savoir, j'aimerais commander un téléphone Skyphone, mais celui-ci n'est pas encore sorti. Il s'agirait du Johnny E7. Sera-t-il dispo? Oui, bah oui, certainement, on va essayer de le faire. A-t-il une idée du prix? Bah non, là, à mon avis, il va être chéro, hein, le Johnny E7, parce que c'est une bombe un peu hein, comme le Vivo X3, enfin le Vivo X-Play 3. Faudra vraiment attendre de le voir arriver. Hein. Dernière question, comment ça se passe avec les taxes douanières? Est-il possible de ne pas mettre de facture avec le colis et de l'envoyer en GIF? Non, nous on ne met jamais de facture dans les colis, on met juste une déclaration douanière et les déclarations en GIF, ça ne marche plus. Hein. Donc là vous êtes carotte. De Grégoire, petite question, JT Geek Mobile, est-il en Chine? Non, non, c'est un Français, par exemple, qui est un peu en intermittence. Excusez-moi, je suis un peu enrhumé, ça va faire un peu dégueulasse sur la fac, mais j'ai oublié de prendre des mouchoirs, donc c'est un peu... Bah ça sera crade, écoutez, que si vous voulez. Après je vais mettre à cracher par terre et tout, ça sera cool. Non, non, c'est un rédacteur qui rédige un petit peu pour nous, de temps en temps, qui fait un article de temps en temps, ça fait plutôt plaisir. Peut-être qu'un jour il sera embauché, parce que c'est le but, hein, un petit peu comme Pangeek et Maître Pouce. Alors ensuite, question de Gaël. Salut JT Geek, cette semaine je suis tombé sur une vidéo représentant une caméra sport qui a coupé le souffle. Oui, bah écoutez, j'ai noté ça, on essaiera de la trouver. Si on la trouve, et ben on vous fera un test. On a vu un modèle qui était similaire, elle n'avait pas ce nom-là, mais on essaiera de vous trouver ça, de vous trouver si elle a coupé le souffle. Alors, il faut qu'on l'essaye. Ensuite, salut Greg de BanBan84. Que penses-tu de cette nouvelle mode des phablettes de plus en plus grandes? Bah, c'est l'évolution. Je veux dire, en l'an 2000, il fallait avoir le téléphone le plus petit du monde. Je pense qu'en 2013, il faut avoir un téléphone multimédia, donc un gros téléphone. Crois-tu que ces scores est possible et nécessaire? Alors possible oui, nécessaire, bah forcément non. Mais aujourd'hui, il faut bien que les fabricants sortent des trucs. Aujourd'hui, un téléphone, c'est un écran tactile avec un micro, un haut-parleur et des applications. Il faut bien qu'ils trouvent quelque chose pour dire ouais, celui-là il est nouveau, il faut absolument que vous changiez. Avez-vous réfléchi à une nouvelle manière pour le tirage au sort pour gagner les smartphones, quelque chose d'équitable? Oui, ça sera mis en place début décembre avec un truc, avec un random où vous pourrez partager. Plus vous partagerez, plus vous aurez de points, plus vous aurez de points, plus vous aurez de chance de gagner. C'est en cours, on vous expliquera ça début de décembre. Alors, en tout cas, tu assures grave avec Maître Pouce et Pangeek. Ouais, bah, c'est pas moi qui assure grave, c'est eux qui assurent grave. C'est normal, aujourd'hui, le JT Geek, c'est une équipe. C'est une équipe et c'est aussi une famille. Parce que sans la famille, on serait rien. Voilà, j'ai fini les questions, hein, j'ai éteint le téléphone. C'est aussi une bonne équipe, c'est une très très bonne équipe. Hein. Vous êtes de plus en plus nombreux et c'est aussi la famille. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. Et ça fait vraiment plaisir. Donc on va marcher un petit peu pour faire voir qu'il y a énormément de monde. Voilà, pour faire voir qu'il y a des filles, voilà, il y a des nounours partout, il y a des stands. Je vais vous mettre comme ça. Voilà, donc je ne sais pas si vous allez m'entendre toujours à fond là. Mais voilà, encore une fois, le JT Geek c'est une aventure, c'est mon aventure. C'est un geek à Shenzhen. Oh, putain, je sais pas si vous allez l'entendre. C'est un geek à Shenzhen, donc forcément il y en a beaucoup qui suivent ça un petit peu comme une loft story un petit peu. Voilà, on est mieux que de l'enfermer entre quatre murs. Et après, bah, c'est l'ajout de nouvelles personnes qui nous ont rejoints. C'est des personnes qui nous ont quittés aussi, hein, qui ont voulu vivre leur propre aventure en faisant la même que la mienne, mais bah, à distance, donc c'est pas facile. Mais après, c'est des rencontres, c'est
C'est Pangeek une fois, d'ailleurs Pangeek comme t'écoutes la fac, je te kiffe. C'est Maître Pouce qui nous a rejoint aussi, qui fait un très très bon travail avec les articles. C'est JT Geek Mobile pour l'instant qui est en intermittence, qui nous fait des articles de temps en temps, en attendant qu'on puisse vraiment lui justifier un travail à plein temps. Mais c'est en cours et d'ailleurs on en parlera, il faut qu'on se Skype, on a des idées, des choses qui se sont développées. C'est aussi des modérateurs sur le forum, alors je ne me rappelle pas tous les noms, mais c'est aussi des personnes, voyez, qui nous soutiennent un peu sur le forum et qui ont décidé, on a eu le dernier là, qui est venu dire ouais machin, je crois que c'est un Ludo aussi, ouais machin, j'aimerais bien être modérateur parce que voilà, après comme ça il peut interagir avec les gens qui viennent dessus. Et puis voilà, c'est un travail de tous, c'est aussi beaucoup de membres qui nous suivent, qui nous encouragent. Et rien que pour ça, encore une fois, merci. C'est pour ça qu'on se défonce, c'est pour ça qu'on a plein de projets, c'est pour ça qu'on a plein d'idées pour 2014. Et vraiment, moi je vous kiffe. Je kiffe les gens qui sont avec nous, les gens qui ne sont pas encore avec nous, les gens qui ont envie d'être avec nous. Et voilà, l'aventure est exceptionnelle. Et moi je vous dis maintenant à dimanche prochain pour une prochaine GoToFac, toujours en direct de Shenzhen. Là, je vais essayer de vous emmener dans un parc. Il y a un petit parc à côté, je vais prendre mon vélo électrique. On se fera une petite balade et on ira dans un parc s'asseoir tranquille. Ce sera certainement le matin ou un samedi après-midi, on verra si on a le temps. Et puis voilà, moi je vous donne rendez-vous, maintenant là vous verrez la GoToFac dimanche. Je vous donne rendez-vous lundi pour, on a plein de tests en retard à cause. La semaine prochaine, on a le salon high-tech du smartphone et de la tablette et des affichages numériques. Donc on va pouvoir refaire une vidéo, on va pouvoir apprendre un petit peu des erreurs qu'on a fait avec le salon high-tech 2013. Et ça nous permettra de nous améliorer un petit peu comme ça parce que de toute façon c'est en faisant qu'on apprend. Merci à tous ceux qui nous soutiennent, n'hésitez pas à laisser un max de commentaires, vous pouvez mettre un pouce vert, un pouce vert et un pouce rouge. Pouce rouge c'est pas la peine, il y a des mecs qui viennent, ils regardent même pas les vidéos, ils mettent des pouces rouges même sur les commentaires. Mettez un pouce vert sur les vidéos YouTube, mettez un pouce vert sur les articles, laissez des commentaires, mettez des étoiles, n'hésitez pas à laisser un commentaire, même si c'est pour dire merci, génial, trop bien, pas besoin de mettre 50 lignes, et nous ça nous fait toujours plaisir de vous lire et de valider vos commentaires. Petit geek, c'est tout pour aujourd'hui. Moi je vous dis à demain parce que là alors, on est samedi, vous allez voir la vidéo dimanche, ah ouais putain dimanche je vous ai pas dit, dimanche on va dans un truc là, putain on va faire toute la journée là, on part le matin, oh là, voilà notre avion de chasse du matin avec les cheveux rouges. Ouais. Oui, dimanche on part du matin en bus et elle nous emmène un truc, on va visiter 3 machins là, un truc qui est un peu, je peux pas vous dire parce qu'après ça fera un peu la surprise et vous découvrirez ça dans la semaine, un reportage avec vraiment très culture chinoise, un tout avec des bâtiments, des machins comme ça, vous allez voir, c'est super kiffant parce que vraiment moi je suis vraiment emballé d'aller voir ça et de le partager avec vous. On va partir avec les 2 caméras, cette caméra sport avec laquelle on est en train de filmer à 97 € et la Aeron X qu'on prendra en support, parce qu'on prendra pas la grosse caméra Canon parce que sinon après c'est pas vacances, il faut se trimballer avec la caméra, c'est comme les mecs qui montent dans la montagne avec le gros appareil Canon autour du cou, c'est un peu galère. Voilà, mes petits geeks, j'en ai fini, putain, mais j'ai fait plus que la fac là. Voilà, n'hésitez pas à poser vos questions directement sur JT Geek dans l'article de la fac qui apparaîtra dans la journée ou dans demain et j'y répondrai la semaine prochaine. Et voilà les petits geeks, allez c'est tout pour aujourd'hui, à demain, bye bye.